Bienvenue au Café de la Vérité. On voit là présentement tous les signes sur Terre qui nous avisent que nous sommes proches de l'enlèvement. On voit toutes les catastrophes. Il y a 20% plus de catastrophes en 2025 qu'en 2024. 20%, c'est beaucoup. Presque à tous les jours, il y a soit une inondation, soit un volcan, soit une tornade ou autre qui se passe. Donc, on approche de la fin. Quand je dis la fin, je ne dis pas la fin du monde, mais la fin de la période du temps de la grâce. Dans ce monde, il reste au moins 1700 ans encore. Parce qu'on a le millénium à vivre, puis il y a les 7 ans de tribulation. On voit très bien on voit très bien présentement les dirigeants nous emmener vers la dépendance de l'argent numérique, tranquillement pas vite. On voit très bien les lois qui réduisent nos libertés d'expression. Il y a des pasteurs qui sont arrêtés parce qu'ils parlent de Jésus dans les rues. Par contre, les musulmans vont se mettre à 4 pattes. Ils vont bloquer les rues. Eux, ça va. Si on regarde Timothée, la dernière lettre que Paul a écrite, il a écrit la deuxième lettre à Timothée. Timothée qui était un grand serviteur de l'Éternel, mais qui a une baisse, qui est comme... tu sais, c'était pas facile non plus dans le temps de Timothée, là. C'est dans le temps de Néron. Les chrétiens étaient tués, étaient martyrisés. Il a mis le feu à Rome, il a fait passer ça sur le dos des chrétiens. Donc, si on regarde 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que Dieu, que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais je souffre avec moi. Pourquoi? Pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Tu sais, avoir des baisses, là, c'est normal, nous sommes humains. Avoir des fois des craintes, dire, ouais, mais là, tu sais, non, prends la force que Dieu te donne. Oui, si tu parles de Jésus, tu vas perdre des amis, tu vas perdre des gens autour de toi, ta famille va te renier. Mais dis-toi bien, il reste peu de temps après, c'est la grande tribulation. Que va-t-il se passer? Il faut agir. Il faut agir maintenant. Il faut laisser notre timidité de côté, prendre la force que Dieu veut nous donner et d'annoncer le sacrifice de Jésus à la croix. C'est difficile. Jamais Jésus a dit qu'on aurait une vie facile. C'est le contraire. Il a dit, ils vous haïront car ils m'ont haï.
Ils l'ont tellement haï qu'ils l'ont crucifié. Oui, il y a beaucoup de gens qui perdent la vie. Il y a 2 jours, 56 pasteurs au Nigeria. 56 pasteurs au Nigeria ont été tués. Tués pourquoi? Pour l'Évangile. Parce qu'ils parlaient de Jésus. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Écoutez, nous sommes les sentinelles du Seigneur. Si on va dans Isaïe 21 et le verset 8. Et puis il s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, puis je suis planté à mon poste tous les matins. » Il n'y a pas de moment précis pour dire, bon, là, le dimanche matin de 10h à midi, puis après ça, c'est terminé, là. Vous êtes une sentinelle. Vous êtes un soldat de Dieu. Et pour gagner une guerre, il faut que chaque soldat, chaque sentinelle fasse son travail. Dieu ne demande pas le travail à tout le monde la même chose. Une bonne armée, le fantassin ne pourra pas aller piloter un avion. L'inverse non plus. Celui qui travaille sur un bateau de guerre a des problèmes pour piloter l'avion. Faut prendre le poste que Dieu nous a donné et faire de notre mieux. C'est ça, le vrai évangile. C'est ça, notre devoir. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez dans toutes les nations et faites des disciples. » Ça, c'est, oui, la mère de famille, première chose, sa responsabilité, ce sont ses enfants. Et de voir à ce que son foyer soit agréable. Que lorsqu'on rentre dans le foyer, on sente un amour, une paix. Ça, c'est son devoir premier. Et par la façon qu'elle va agir, bien, elle va témoigner du Seigneur. D'autres sont demandés pour aller dans la rue et prêcher la parole. D'autres sont là pour enseigner. D'autres sont là pour chanter, emmener la louange. Mais chacun doit prendre son rôle. Le rôle que Dieu lui a donné. Et non le rôle que toi tu veux. On voit beaucoup de femmes pasteurs aujourd'hui. Trouvez-moi-en une dans la parole de Dieu. Jésus, les apôtres n'en ont jamais pris une. La parole de Dieu dit qu'aucune femme ne peut être pasteur. C'est pas que des fois, elle n'a pas le talent pour. C'est que dans certaines situations, elle ne pourra pas. Le cœur de la femme est beaucoup plus fragile que celle de l'homme. Tu es appelé pour te rendre à un endroit. L'homme vient de battre sa femme. Ou il veut se suicider. Comment tu vas réagir? Il faut que tu ailles chasser des démons. Comment tu vas réagir? Dieu place des soldats avec chacun notre force et on est là pour se compléter. La femme du pasteur est là pour aider son mari, l'appuyer. Combien de fois, moi, on me dit, non, change de sujet, il n'est pas bon. C'est pas celui-là. Dieu le montrait à ma femme, qui, elle, me le disait. Et c'était à moi là, de travailler avec elle pour aller dans le bon sens. On est une équipe.
faut travailler en équipe. Et de plus en plus, parce que le temps achève. Dieu envoie des signes, comme il a envoyé des signes à Noé, comme il a envoyé des signes à Lot, à Sodome, qu'il l'a fait sortir de la ville en envoyant des anges. Là, Dieu augmente, permet que les catastrophes terrestres augmentent pour qu'on voit que oui, sa colère s'en vient. Agissons. Agissons. Sortez. Parlez du Seigneur. Et si vous ne connaissez pas Jésus, lui seul est le chemin qui nous mène au ciel. Demandez pardon à Dieu et remerciez pour son Fils qui est mort à la croix. Quand vous allez mourir, vous n'aurez plus de choix. Le Seigneur va dire, qu'est-ce que tu as fait de mon Fils? Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Ma volonté était là. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse, partagez et mettez les pouces en l'air.